Bonsoir à tous les amateurs de barycentre. Aujourd'hui, un petit exercice avec un problème d'alignement qui va utiliser évidemment l'associativité. On est parti, je vous laisse lire le texte. Je pars tout de suite dans le corrigé. Alors tout d'abord, avant de se lancer dans ce genre de sujet, bien regarder la figure, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc on veut montrer que A, G et J sont alignés. Ce qu'on sait vraiment, c'est que G, par contre, est le milieu de IC. Et I est défini sur la figure, hein. On vous dit juste que les graduations sont régulières ici, donc il va falloir un petit peu utiliser ça. Vous allez voir, on va transformer ça tout simplement en relation vectorielle. Et comme ça, on aura notre barycentre. Et pareil pour le point J, hein. Donc première question, on vous demande d'exprimer I comme barycentre de A et B. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le dessin? Au terme de longueur, I, vous voyez, est au tiers du segment AB en partant de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez donc le segment IB deux fois, c'est-à-dire, vous voyez, ici, vous prenez donc ce vecteur-là deux fois, vous aurez l'opposé du vecteur IA, qui est deux fois plus long. D'accord? Donc vous avez 2IB plus 2, plus une fois IA, qui vaut vecteur nul. Alors là, il faut vraiment, hein, vous vérifiez ça bien, hein. Donc vous voyez bien, le vecteur IA, il est comme ça. Il est deux fois plus long que le vecteur IB. Et dans l'autre sens, conséquence, on a 2IB plus IA égale vecteur nul. C'est une relation barycentrique qui nous dit tout simplement que le point I, donc I, eh bien c'est le barycentre de la famille, donc ici B2. Alors si on voulait commencer par A, on va commencer par A, ici A1, B2. Voilà. On met les accolades pour faire une famille, hein, mais vous n'êtes pas obligé, après ça c'est un petit peu formel. Ensuite, vecteur J, on regarde bien. Alors là, vous allez avoir, c'est un petit peu plus dur parce que, évidemment, il y en a un qui fait 2 et l'autre qui fait 3 en longueur. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors si vous prenez donc le vecteur, on va dire JC, il mesure 2, et le vecteur JB, il mesure 3. Donc si vous voulez une somme des deux qui s'annule, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, eh bien, il faut multiplier JC par 3, de façon à ce que vous ayez un vecteur qui est comme norme 6 graduations, et l'autre qui mesure 3, eh bien, vous la multipliez tout simplement par 2. Quand vous allez faire la somme, vous voyez, 3JC, ça donnera un vecteur vers la droite qui a comme norme 3 graduations fois 2, donc 6 graduations, et 2JB, c'est un vecteur qui va vers la gauche, ici sur ma figure, qui a comme norme, eh bien, 3 fois 2, 6 graduations, donc la somme fait bien vecteur nul. Et comme conséquence, eh bien, vous voyez, c'est aussi une relation barycentrique. Donc, eh bien, vous pouvez en déduire quoi? Eh bien, si vous voulez barycentre de BC, hein, donc ici, vous voyez, 3JC, ça veut dire que J est barycentre de C3, B2. Je rappelle, une relation barycentrique, c'est une relation dans laquelle vous avez des vecteurs qui commencent ici tous par le même point. Et ce point est donc un barycentre de tous les autres points qui apparaissent dans la relation. Et à vous de régler les coefficients, vous les lisez, hein, c'est les coefficients des différents vecteurs. Donc voilà la première question. Maintenant, eh bien, on vous introduit un point G', barycentre de A1, B2, C3. Alors pourquoi A1, B2, C3? Ben, regardez un petit peu dans nos deux barycentres précédents. Vous avez A1, B2 ici, B2, C3. Donc c'est assez astucieux en fait. Vous allez voir, on peut le deviner tout seul, mais là on vous aide quand même. Donc G, G', c'est barycentre A1, B2, C3. Alors on vous aide un petit peu si vous êtes perdu. Quel théorème permet, hein, de poursuivre, c'est-à-dire de dire que G est le milieu de IC? C'est tout simplement un théorème sur l'associativité. Vous allez pouvoir, ici, eh bien, vous voyez, vous avez A1, B2. A1, B2, c'est une sous-famille de G', hein, et ça correspond à I, puisqu'il est barycentre de 1, B2. Donc par associativité, eh bien, G' est le barycentre, tout simplement, de la famille ici C3, et I avec, très très important, la masse totale du sous-système. Ici, vous avez 1 plus 2, 3. Donc, vous avez ici I3. Ce que vous remarquez, c'est qu'ici, en faisant l'associativité, la masse totale, 3, 2, 1, ça fait 6. 3 et 3, ça fait 6. Vous ne devez pas perdre de masse, hein, voilà, par associativité. Conséquence de ça, eh bien, G', vous voyez, vous avez I3, C3. Maintenant, on peut réduire les coefficients 1 par homogénéité, si vous voulez qu'on utilise les propriétés. Hein, donc, par homogénéité, eh bien,
on peut diviser tous les coefficients par 3, G' et barycentre de donc I1, C1. Et ça, vous reconnaissez, c'est donc le milieu. Hein, c'est un isobarycentre. D'ailleurs, vous pouvez très bien conclure avec I3, C3. Vous avez le même coefficient, donc G', c'est l'isobarycentre de IC. Donc G' est le milieu de IC. Entre parenthèses, vous pouvez préciser isobarycentre. L'isobarycentre de 2 points, c'est le milieu des 2 points. Et l'isobarycentre de 3 points, c'est le centre de gravité du triangle. Voilà, pour si vous voulez un petit peu de précision. Conséquence, eh bien dans le texte G, oui, rappelez-vous, hein, le texte de départ, en haut là. G, c'est le milieu de CI. Et G' est aussi le milieu de CI, puisque j'ai dit IC, CI, c'est pareil en segment. Conséquence, il n'y a qu'un milieu par segment. Donc, eh bien, G et G' sont confondus. Donc, il n'y a qu'un seul point, G égale G'. D'accord? Question numéro 3. En démontrer que AG et J sont alignés. Alors, on va réutiliser l'associativité une deuxième fois en associant différemment. Tout à l'heure, on a associé A1 et B2. Et là, vous voyez bien, on va associer B2 et C3 parce que B2, C3, hein, ça fait penser tout de suite à J, puisque J est le barycentre de C3, B2, c'est-à-dire B2, C3. Je n'ai pas remis dans l'ordre, mais ça revient au même. Conséquence, donc, par associativité, eh bien, G est donc le barycentre de... Alors ici, on a donc notre sous-système ici. A1 n'a pas bougé. Et donc ici, vous aurez B2, C3. C'est donc, on remet un sous-barycentre, J, avec la somme 2 plus 3, 5. Vous voyez, la somme totale est toujours de 6. A1, J5. Conséquence, eh bien, G est un barycentre de A et J. Donc, G, A et J sont alignés. Alors, pratique de la chose aussi, c'est qu'on va pouvoir situer le point G sur le segment AJ de façon absolument parfaite. Pourquoi? Ici, vous avez un rapport ici, c'est des 1, 5. Donc si vous écrivez la relation, vous avez donc une fois, vous avez AG plus 5JG qui vaut vecteur nul. Donc si vous voulez par rapport à AG, vous intercalez A partout. Vous aurez par exemple A plus 5JA plus 5 AG. C'est un petit complément. Conséquence, on regroupe les AG ensemble. On en a 6. 6 fois AG. On met de l'autre côté le vecteur 5JA. Donc ça devient 5AJ. Et on obtient quelque chose de très important. Le vecteur AG est égal à 5 sixièmes du vecteur AJ. Donc ici, sur le segment AJ, vous n'avez qu'à découper en 6. C'est-à-dire que vous faites une première fois en 2, après en 3. Voilà. Et votre point G est sur le cinquième. Vous voyez, c'est ce qu'on voit bien sur la figure. 5 sixièmes de AJ. Donc c'est très pratique. Voilà. Cet exercice donc est terminé. Alors les points importants, je rappelle, il y a eu l'associativité, bien travaillé, c'est les sous-barycentres. Ensuite l'homogénéité, qui n'était pas forcément nécessaire ici, mais quand on peut diviser tous les coefficients par un même nombre, ça peut être utile parfois. Et dernière propriété sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté, c'est ici, la déduction, G, AJ sont alignés. Quand vous avez un point G qui est barycentre de deux autres points AJ, quels que soient les coefficients, eh bien ça vous donne un alignement. Et ça, on s'en sert très souvent dans ces problèmes d'alignement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À très bientôt.